Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré aux enjeux de la gestion de production. Bienvenue avec Inseco. Je vous propose, vous avez l'habitude, donc un moment d'échange d'une vingtaine de minutes, donc autour de l'industrie. Pendant le webinaire, vous avez un petit bandeau sur la droite de l'écran normalement, qui est une flèche orange qui vous permet d'ouvrir un panneau, qui permet de poser des questions, de lever la main. Vous pouvez poser des questions pendant tout le webinaire. Il y aura un moment de questions-réponses à l'issue du webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous interroger, à nous interpeller pendant toute la durée de cet échange. Dans les enjeux de production, je vous disais, vous êtes souvent autour des mêmes thèmes pour aborder vos attentes sur la production, en production au sens large. Le premier point qui revient souvent, le plus fréquemment, c'est d'avoir une vision à 360 degrés. D'anciens logiciels de production, pour avoir leur intérêt pur au niveau de la prod, mais bien souvent, ils ne sont pas connectés à la facturation, au stock, aux achats, aux ventes clients. Ils ne sont pas connectés à la comptabilité, à la trésorerie. Et, et donc, vous êtes souvent en attente d'une vision à 360 degrés, on va dire ça comme ça, pour être capable de répondre rapidement à tous les besoins clients et tous les besoins de votre entreprise, et que ça passe aussi par la trésorerie, par exemple. Donc, on va acheter pour pouvoir fabriquer dans un temps correct. Donc, ça, c'est un des axes aussi qu'on va retrouver et sur lequel on va échanger ce matin. Le fait d'avoir un plan d'approvisionnement et un plan d'achat donc qui d'un côté préserve la trésorerie, au sens où je ne vais pas acheter trop ni trop tôt, j'achète ce qu'il me faut pour couvrir les besoins et au dernier moment pour préserver ma trésorerie. Donc ça, ce sont deux axes extrêmement importants. Limiter ou enlever toutes les problématiques de rupture d'approvisionnement, au moins dues à des manques d'anticipation de notre part, et deuxièmement, préserver la trésorerie en n'augmentant pas le stock inutilement et en n'achetant pas trop tôt. On va parler d'ordonnancement, un exemple d'ordonnancement avec l'outil de production et un petit focus qui sera très rapide parce que vous allez voir très efficace. Besoin de gérer de la traçabilité. Un petit rappel, donc des 4 points, on va parler de 360 degrés, d'achat, de traçabilité et d'ordonnancement. Donc la réponse avec Sedge Production, c'est une réponse globale avec Sedge. Là, on fait un focus ensemble sur la gestion de production, mais l'offre Sedge, elle s'incorpore bien sûr totalement dans l'offre Sedge entreprise industrie, dans lequel on va voir la partie gestion commerciale, on va parler du module achat, vente, stock, de la partie comptabilité et finance, avec la trésorerie, j'en ai parlé juste avant, l'outil de reporting, bien évidemment, et le module de prod pour gérer la fabrication. Donc, une réponse en mode soit ERP chez Sedge, soit en mode modulaire, où chaque client va pouvoir choisir les briques, les modules qui l'intéressent et que vous souhaitez implanter au fur et à mesure dans votre entreprise. Donc, la première vision à 360, ce que je voulais vous montrer, c'est un exemple de tableau de bord. Donc là, on est sur un tableau de bord Excel, donc avec Sedge BI Reporting, qui nous permet, dans un seul écran et dans Excel, donc sans aucune compétence particulière d'Excel, d'avoir une vision à 360 degrés avec des informations qui vont venir
de mes achats, d'autres de mes ventes, de ma facturation, de ma production, de ma trésorerie, de tous les modules de Sage. On va pouvoir avoir une vision à 360 degrés. Je vais y revenir après dans la partie présentation produit, mais d'ores et déjà d'avoir une vision extrêmement synthétique, et on fera un petit focus sur les tableaux de bord spécifiques à Sage Production, mais d'ores et déjà d'avoir une vision globale sur toute l'activité de mon entreprise. Le deuxième focus que je vous propose, c'est la partie achat et approvisionnement. On va le voir dans la présentation produit. Donc là, c'est un point extrêmement important qui arrive vraiment en deuxième dans vos attentes. La partie traçabilité, elle est indispensable pour l'immense majorité d'entre vous. Et on va l'aborder, vous allez voir, ça va être très très simple. Et la partie planification, organisation, donc là on est dans l'ordonnancement. Je vous propose de rentrer dans la partie produit avec une vision à 360 degrés. Alors la vision à 360 degrés, on l'a entre autres par l'offre de reporting Sage BI qui me permet, donc le tableau que je vous montrais juste auparavant. Donc le principe, il est d'avoir un menu Sage BI Reporting qui s'ajoute dans votre Excel à l'installation de Sage et qui va permettre en temps réel d'avoir les données actualisées et sans aucun export, sans aucun import, sans aucun besoin de connaissances Excel niveau 2, 3, 4, 5. Dès lors qu'on sait faire une addition, une soustraction, on sait utiliser l'offre de reporting de Sage. Donc cette vision-là, elle permet d'avoir des informations en provenance de ma gestion commerciale, d'autres en provenance de mes achats, de mes commandes ou de ma production ici sur la partie droite. Pour une volonté de présenter un petit peu différemment, j'ai fait des onglets avec un menu central donc qui permet d'avoir, je suis toujours pas rentré dans mon module de production, j'ai pas forcément accès en tant que collaborateur au module de production, mais je veux savoir tout de suite moi où en est ma production. Et ici j'ai un pourcentage d'avancement sur la colonne L qui me permet de savoir qu'en colonne K combien j'en ai déjà fabriqué de bons. J'en avais 50 à fabriquer sur la première ligne, j'en ai fait 37, j'en ai fait 74%. Ici, on est sur quelque chose avec une mise en forme conditionnelle. Donc, c'est des choses tout à fait classiques, hein, avec une barre, mais ça aurait pu être avec des couleurs. Je dirais tout. Là, c'est les goûts de chaque entreprise et les habitudes de chaque entreprise qui feront comment vous souhaiterez mettre en avant la formation. Donc, c'est un exemple ici. Donc, on peut avoir bien évidemment des listes complètes, hein, des chiffres clés. En rapport avec la planification, on va parler d'ordonnancement. Effectivement, de se dire quelle est ma charge ici, quelle est ma capacité ici, et donc en pourcentage, quel est mon taux d'occupation, mon taux de charge. Donc avec un graphique en dessous, ici. Bien évidemment, je suis jusqu'à présent sur des listes, des charges par semaine, des listes d'OF. Je peux rentrer dans des bilans beaucoup plus détaillés et dire, voilà, j'analyse mon EF numéro 220, et dans mon EF 220, je retrouve le coût matière, ici, ma nomenclature prévisionnelle et les coûts du réellement consommé. Et même chose au niveau de mes temps prévus et mes temps de production réalisés. Donc là, le coût de ma gamme. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment une vision extrêmement détaillée de mes OF. Donc cette vision à 360 degrés, elle est extrêmement intéressante parce que tout est lié. Hein, pour produire
on parle de production, donc on va parler évidemment de fabrication, mais l'offre client, elle tourne autour de client. Autour du client, on va parler de comptabilité, on va parler de règlement, donc de savoir est-ce que le client il est solvable, pas solvable, est-ce que je peux ou pas fabriquer pour lui. On va parler d'achat, bien évidemment, d'approvisionnement, parce que si j'ai pas la matière première, je suis totalement bloqué. Donc cette vision à 360 degrés, elle m'amène à parler de la partie achat. Donc, pour ceux qui connaissent le module de gestion commerciale, hein, on a capacité bien sûr à faire directement des achats, à lancer une commande fournisseur directement, mais la gestion de production dispose vraiment d'une fonctionnalité de calcul des besoins et va nous permettre de calculer les besoins d'approvisionnement. Alors les besoins d'approvisionnement, il va le faire par rapport à quoi? Par rapport bien sûr aux commandes clients. J'ai un produit à fabriquer, j'ai une nomenclature, donc j'ai un besoin de matière qui est apparu. Donc ça, si je reprends par exemple, euh, je vends des coffrets de madeleine et bah, dans un coffret de madeleine au miel de fleurs, j'ai des madeleines, j'en ai 6, j'ai des étiquettes, des sachets, des cartons, du film étirable, voilà. Donc ça, c'est ma nomenclature produit. Et j'ai 2 étapes de production sur la partie haute, mise en sachet, expédition. La madeleine au miel, si je vais à l'intérieur, donc c'est un produit semi-fini, je commence d'abord par fabriquer des madeleines, puis je fabrique mon produit fini qui est mon coffret, ma boîte de 6 madeleines. Voilà. Et pour fabriquer mes madeleines, j'ai besoin de beurre, sucre, de farine, etc., etc. Donc ça, c'est ma vision sur mon besoin de matière. Bien évidemment, chaque article, pour optimiser mes achats, je vais pouvoir dire cet article-là, je peux l'acheter chez un tel, un tel, un tel, et chez chacun, quel est mon prix d'achat, bien sûr, quel est mon délai d'approvisionnement, et quelles sont mes quantités minimum d'achat ou mes quantités de colisage. Donc ça, c'est le premier point, dire mes produits, chez qui je peux les acheter et chez qui et dans quelles conditions, quel est le délai d'achat qu'il me faut pour chacun des fournisseurs. Donc, premier point quantitatif. On parle aussi de préserver la trésorerie. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un délai d'achat. Donc, ce délai d'achat, il me permet de commander au plus tard ma marchandise en prenant en compte que chez mes fournisseurs, je peux avoir aussi un calendrier de fermeture et donc dire par exemple que ce fournisseur-là, ben, il est fermé quasiment 3 semaines fin août et donc pendant ce laps de temps, il n'expédiera rien. Donc si j'ai une commande à recevoir début septembre, le logiciel anticipera et me proposera de passer la commande plus tôt parce qu'il saura que ce fournisseur-là est fermé. Donc là, comme ça, j'ai des contraintes que je peux prendre en compte très simplement, enfin, automatiquement, voilà, comme des contraintes d'avoir un montant minimum, un poids minimum ou une quantité minimum d'achat, pour ceux notamment qui gèrent des containers, par exemple. De prendre en compte que moi, je passe mes commandes uniquement le mardi et le jeudi, par exemple, et que mon fournisseur m'expédie uniquement tel jour de la semaine. Donc tout ça, le logiciel va le prendre en compte pour me proposer de passer les commandes au bon moment. Le logiciel, donc, on lui a donné la matière, il faut quand même lui donner l'information de base qui est j'achète quoi chez qui et dans quelles conditions. Et le logiciel va me
pouvoir prendre en compte, je disais, mes commandes clients, bien évidemment, en fonction de l'état de mes stocks, va prendre en compte des stocks minimums, si j'ai renseigné l'information, et va pouvoir prendre en compte des prévisions. Donc des prévisions qui peuvent être des commandes ouvertes que vous pouvez avoir avec certains clients, ou vraiment des prévisions, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore de commande chez vous, hein, vous avez rien reçu, mais par contre vous prévoyez d'avoir besoin ou de fabriquer telle quantité de produits finis. Donc j'ai une prévision ici par article. Et tout simplement, vous venez mettre sur les périodes, alors ça peut se gérer à la journée, la semaine, au mois, vous pouvez mettre des quantités en face. Et bien sûr, ça va être pris en compte par le calcul des besoins. Donc le calcul des besoins, fonctionnalité, vraiment ici, vous voyez, je prends en compte mes prévisions, celles que je viens de vous montrer. Voilà, maintenant le logiciel, il a calculé, il me fait plusieurs propositions, ce qu'il faut que j'achète, ce qu'il faut que je fabrique et ce qu'il faut que je sous-traite. Donc allons voir le plan d'achat, puisque c'était un des 4 points qu'on souhaitait mettre en avant aujourd'hui. Donc ici, j'ai fait une rupture sur le niveau de proposition. Donc j'ai 3 niveaux, alerte, normale et rupture. Donc rupture, ça paraît en rouge, normal en vert. Ces deux-là, c'est que j'ai besoin d'acheter. La seule différence entre les deux, c'est que en rouge, entre le délai d'approvisionnement et la date du besoin, je suis déjà en retard. Par exemple, j'ai un besoin, j'ai une commande client qui est à livrer après-demain, euh, et il me faut 10 jours pour recevoir les composants. Donc le logiciel me dit tout de suite, ça va être compliqué, on va avoir du retard pour répondre à la date du besoin. Deuxième item, en vert, là c'est l'inverse, le délai, j'ai 20 jours pour fabriquer et j'ai 3 jours d'approvisionnement, donc tout va bien pour le moment. Je suis dans les temps pour recevoir la marchandise dont je vais avoir besoin pour fabriquer. L'alerte, c'est un troisième cas qui me permet de distinguer et de m'informer que j'ai donc la plupart du temps, alors je peux même enlever bien sûr ici le regroupement et dire voilà, je vais passer mes commandes chez un tel. Voilà. Donc le logiciel me fait des propositions. Je lui ai demandé, c'est un paramétrage, à me dire pour quel client c'était ici. Donc là, j'ai un numéro d'affaires qui est en face. Donc lui, il a découpé par rapport à chaque client. Le logiciel me fait une proposition, mais sur lequel je vais pouvoir regrouper des lignes. Donc, je peux très bien, sélectionner des lignes et regrouper mes lignes si c'est le même code d'article, ou découper les lignes et dire le logiciel me fait une proposition, par exemple d'en acheter 100, et je vais moi dire non, je vais en acheter 80 chez l'un, et même peut-être 30 chez un autre. Je ne suis pas obligé de respecter les quantités qu'il me propose. Lui, il me propose des quantités pour répondre aux besoins. Libre à moi de commander plus ou moins pour d'autres raisons. Ce qui est important, c'est que le logiciel, ici déjà, il m'informe immédiatement. J'ai un premier niveau d'information pour savoir quels besoins sont couverts par cette proposition d'achat. Donc, il me fait une proposition d'achat.
et je pourrais choisir un autre fournisseur que celui qui est proposé par défaut. Celui qui est proposé par défaut, c'est celui que j'ai mis comme fournisseur par défaut dans mon article. On a une fonction d'analyse qui est extrêmement intéressante parce que l'objectif, ici j'ai une visu avec un besoin, hein, j'en ai besoin de 2, donc il me propose une quantité de 2, c'est assez basique ici. Hein. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le logiciel voilà, m'explique vraiment, et là c'est un cas simple, j'ai 2 commandes clients, hein, mais je pourrais retrouver ce besoin pour fabriquer des semi-finis, à X niveau, tout est géré. Et donc, le, 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 le besoin, il est expliqué. Donc, c'est pas une boîte noire sur laquelle on dit tiens, fais-moi confiance et commandons tout ce que le logiciel nous propose. Le logiciel m'explique pourquoi j'ai besoin de commander ça. Si j'ai fait ma sélection, je vais retenir un certain nombre de documents. Voilà. J'ai présélectionné un certain nombre d'articles et là, le logiciel me propose donc une dernière étape de validation. Pourquoi? Alors là, j'ai 2 lignes parce que j'ai 2 dépôts de stock. Donc, il y en a une partie que je vais recevoir sur mon dépôt de la Charente et l'autre sur mon dépôt principal. Avec chacun ici, je vois que je n'atteins pas forcément le montant minimum. Bon, je peux le forcer quand même, hein, mais j'ai déjà une alerte par rapport à ça. Et à cette étape-là encore, je peux modifier les quantités ou les prix, rajouter des lignes, supprimer des lignes, avant que ça soit pris en compte automatiquement et complètement en bon de commande fournisseur. Voilà, donc vous voyez un premier niveau de calcul des besoins extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que le logiciel, il n'oublie rien. Que ce soit des consommables qu'on veut utiliser pour l'atelier, des gants de protection, des lunettes, des casques, tout ce que vous voulez. Hein, beaucoup l'utilisent en mettant des quantités mini sur les produits. Il y a juste à les sortir du stock quand on les prend, quand même, ça c'est un minimum. Mais le logiciel peut prendre en compte comme ça très simplement des besoins d'accessoires, d'outillage, mais aussi tous les besoins d'appro-matière, que ce soit pour du négoce, soit pour de la fabrication. Peut-être que vous fabriquez une partie, peut-être que d'autres produits, vous ne faites que les revendre. Et à ce moment-là, l'un comme l'autre, le logiciel fait un calcul, il calcule les besoins par rapport aux commandes fermes, je disais par rapport aux quantités en stock, au stock mini, au délai d'appro et aux prévisions de vente. Bien sûr, j'ai prévu de vendre 10 000 pièces, j'ai une commande de 3 000 qui arrive, ma commande se déduira automatiquement de ma prévision, sauf si j'ai décidé de gérer ça différemment. Mais voilà, tout ça est pris en compte automatiquement. Troisième focus, autour de la traçabilité. Donc là, je reçois par exemple un colis défectueux d'un client qui me dit bonjour, voilà, j'ai sur le lot numéro 557 un problème. Donc le lot 557, je retrouve que c'est mon coffret de madeleine au miel, celui qu'on a vu juste avant. Donc c'est bien, bon bah c'est bien mon client Sésame ouvre-toi qui m'a remonté ça. C'est une bonne chose, je vois que je lui ai vendu. Donc là j'ai bien la traçabilité de ma vente vis-à-vis de lui. Je retrouve que pour fabriquer mon lot 557, bah, j'ai utilisé des madeleines au miel avec un numéro de lot 558 et j'ai les différentes matières que j'ai utilisées pour fabriquer les cartons, les sachets, etc. D'un clic, je vais descendre d'un niveau, donc pour dire ok, mais ma madeleine brute,
Et ben, pour fabriquer ma madeleine brute, je vois bien qu'elle est rentrée en composant de mon coffret de madeleine. Et pour fabriquer ma madeleine, je retrouve le beurre, la farine, etc., tous les éléments que j'ai utilisés derrière. Et donc, je vais redescendre encore d'un niveau, tout simplement en cliquant sur le numéro de lot du beurre, par exemple. Et là, je vois qu'effectivement, le beurre, euh, peut-être que c'est le beurre qui avait un problème au départ, et ben, le beurre, il est rentré dans la consommation de mes OF 564, 163 et 558. Donc, vous voyez, directement depuis soit un numéro de lot, soit ou de série, ou un numéro de lot de série d'un composant ou d'un produit fabriqué, je retrouve vraiment une traçabilité ascendante ou descendante parfaite et extrêmement rapide. Voilà pour cette partie. Donc la seule chose, bien évidemment, hein, quand on parle de traçabilité, c'est d'être capable de gérer des lots ou des numéros de série, hein. Donc sans ça, il n'y a pas de traçabilité. Euh, Encore que, bon, on peut en avoir différemment, mais le plus simple, effectivement, c'est de gérer la partie lot et série standard sur certains articles. Donc là, en l'occurrence, je l'ai géré sur l'article semi-fini qui sont mes madeleines et je l'ai géré. C'est la partie ordonnancement. Donc, le final de l'ordonnancement, bien évidemment, c'est d'arriver à un tableau comme ça de type Gantt sur lequel vous allez pouvoir, alors on va retrouver sur la gauche, hein, tout ça est paramétrable, hein, mais vous allez pouvoir retrouver votre liste de machines, hein, on planifie sur les machines. Vous avez en rectangle vos OF, vos opérations d'OF, ici, avec le détail, tout ça est personnalisable de ce qu'on met dedans, mais là je retrouve effectivement que je suis sur l'OF 121, opération 10, c'est pour telle commande, c'est pour polissage de la barre d'alliage, voilà, etc. Bien évidemment, pour faire ça, j'ai besoin, on va repartir sur notre exemple tout à l'heure de coffret de Madeleine. Donc pour faire ça, il faut absolument, bien évidemment, pouvoir disposer d'un temps de gamme et pour dire, voilà, pour faire cette étape-là de mise en sachet, par exemple, je vais travailler sur tel centre de charge. On va dire c'est une centre de charge, une catégorie de machines, une famille de machines. Et donc, dans le sens où j'ai plusieurs machines qui peuvent faire la même chose, et donc je les mets dans un seul centre de charge, et le planning me proposera automatiquement de fabriquer sur telle ou telle machine en fonction de sa disponibilité et du respect du délai du client au maximum. Même chose sur mes catégories opérateurs, où je peux avoir plusieurs catégories de salariés et qui me permettra aussi de connaître mon taux de charge par salarié. Pour chacun des temps, je vais pouvoir avoir du temps de réglage, ici en minutes ou en heures centièmes, et donc avec possibilité, de gérer donc soit un temps unitaire, et voilà, pour fabriquer une pièce, il me faut temps de réglage machine et temps de réglage main-d'œuvre, et même chose pour le temps de production. Mais je peux aussi parler de cadence, c'est ce que j'avais juste auparavant. Je fabrique 200 madeleines à l'heure, voilà, ou
je fabrique une madeleine toutes les X secondes, ou plutôt que de dire pour fabriquer une madeleine il faut 0,00 heures, et ben je vais pouvoir dire j'en fabrique 500 en 2 heures par exemple. Donc on est toujours sur de la règle de 3 bien évidemment. On va aussi gérer le chevauchement, dire entre la fabrication de la madeleine et ma mise sous sachet, j'ai besoin d'un temps de rafraîchissement, hein, puisque le produit sort chaud, il est cuit, et donc il faut que j'attende 3 heures entre la première et la deuxième opération. Voilà, donc ça, ce temps-là, il est là. Et je peux aussi avoir l'inverse, donc un chevauchement pour dire entre une opération 10 et une opération 20, je fabrique des meubles de bureau. Est-ce que je suis obligé d'attendre d'avoir découpé mes j'ai 4 pieds, enfin j'ai des pieds disponibles et ma plaque, le dessus de mon bureau, je le fabrique. Est-ce que je suis obligé d'avoir fabriqué tous mes dessus de bureau pour commencer à assembler? Non. Dès que j'en ai fait X% ou X pièces, je peux commencer l'étape d'après. Donc on va pouvoir comme ça avoir des euh, possibilités d'optimiser l'ordonnancement. C'est souvent très complexe à mettre en place, hein, l'ordonnancement. En fonction de chaque entreprise, il y a des besoins qui peuvent différer. Donc on a pour autant vraiment beaucoup d'informations qui peuvent être précieuses, comme la capacité à, euh, à mettre en place des critères aussi de regroupement pour dire j'ai besoin de limiter au maximum mes temps de réglage de machine et je souhaite limiter donc les changements d'outils ou les nettoyages de machines ou les réglages importants. Donc je vais essayer de regrouper par des critères communs l'ensemble de mes opérations à fabriquer. Donc ça, on a aussi, vous avez aussi la capacité de personnaliser les critères de recherche et de tri de la planification. Donc c'est vraiment ici dans les priorités de planification. Je peux comme ça mettre une notion de couleur pour les gens qui font de la peinture, une notion de taille, petite, moyenne, grande taille, enfin peu importe, plein de critères à votre disposition et personnalisables bien évidemment, qui vous permettront de préparer un planning le plus proche possible de la réalité. Après, il faut considérer que la planif tout automatique, c'est quand même assez rare et on a quand même une proposition qui doit être le plus proche possible avec un arbitrage à faire de votre part. Voilà pour, pour ces 4 focus autour de cette gestion de production. Je suis à votre disposition pour des questions-réponses. Alors, pour une question de Michel, qui demande si vous avez déjà la gestion commerciale Sedge. Donc, la gestion de production va venir en module complémentaire. Donc, tout ce que vous avez déjà de cette gestion commerciale continue d'exister, il continuera à exister de la même façon. Simplement, la production va venir se coupler en module complémentaire dessus et la partie consommation de stock, entrée en stock que va générer la production va venir se mettre directement dans la gestion commerciale. Donc de toute façon, le module commercial, il va de fait avec le module production dans l'offre Sage. Et donc pour ceux qui l'ont déjà, ben, il n'y a rien qui change. Vous continuez de l'utiliser, simplement peut-être qu'avant, vous ne renseigniez pas toujours les délais d'appro des fournisseurs, ou choses comme ça, parce que c'était pas exploité uniquement dans le module commercial, alors que là, le calcul des besoins, par exemple, va beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, il me demande au niveau liaison avec la comptabilité, on l'a dit à 2 niveaux, hein. Alors, liaison indirecte sur la trésorerie, c'est l'optimisation
par le CBN des achats et d'être capable, alors je l'ai peut-être pas bien montré tout à l'heure, enfin, j'ai voulu limiter un petit peu, mais quand je suis dans les propositions d'achat, le logiciel, il me dit la date de livraison ici à laquelle j'ai besoin de recevoir la marchandise pour couvrir mon besoin. Et donc, en fonction de ça, quelle est la date, en fonction des délais d'approvisionnement, quelle est la date à laquelle je dois passer ma commande. Donc, généralement, les utilisateurs, la date de livraison, c'est pas trop leur problème, hein, parce que en passant commande aujourd'hui, je vais pouvoir répondre à des besoins de réceptionner la marchandise 3 jours plus tard, mais j'ai peut-être aussi besoin de passer une commande aujourd'hui pour quelque chose sur lequel j'ai plusieurs mois de délai. Et donc, en fin de compte, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. C'est vrai que souvent là, les clients vont dire voilà, je vais prendre allez, tout ce que j'ai à faire avant telle date. Et comme ça permet vraiment de savoir le plan d'achat à passer sur le moment. Donc ça va permettre vraiment de réduire les, la charge sur la trésorerie, l'impact sur la trésorerie, vraiment d'achat sur lequel on a beaucoup de surstock, tout en commercialement réduisant les ruptures qui sont une catastrophe commerciale et, euh, et qu'on impacte aussi, bien sûr, quand on a commencé à produire, construit des gros encours de production et sur lesquels il manque un élément qui bloque toute la fin de production. Alors il y a ce qui est inévitable et surtout dans le contexte actuel avec des ruptures matières qu'on ne peut pas trop anticiper. Mais par contre, il y en a beaucoup on nous fait part, vous dites oui, j'ai des problèmes d'anticipation et on s'aperçoit au dernier moment qu'il manque des choses et c'est des choses qui étaient évitables. Donc c'est là-dessus où on va pouvoir vraiment avoir un impact important et la commande va retrouver dans le module commercial et si vous le souhaitez, pourra même aller jusque dans la comptabilité pour être visible dans la trésorerie. Donc on a vraiment une notion de commande fournisseur qui peut aller jusque dans le prévisionnel de trésorerie de Sage Trésorerie, bien évidemment. Alors, il y a des questions sur les tarifs auxquels je ne répondrai pas. Je vais dire que c'est un module de production qui est un excellent rapport qui a été pris, mais après, ça dépend vraiment. Il y a plein de versions chez Sage et je laisse mes collègues du commerce revenir vers vous pour préciser vraiment en fonction de chaque besoin ce qu'il faut et du type de licence entre ceux qui ont besoin de déclarer de la production. Voilà. Là, on a fait vraiment un focus par rapport aux 4 attentes vraiment principales. C'est pas une présentation produit globale qu'on a souhaité vous faire, parce que ça, en 20 minutes, c'est trop compliqué. Mais on est bien sûr à votre disposition pour le faire le cas échéant. Alors, question sur la planification, savoir si on peut faire une planification à plusieurs. Alors, ça dépend de ce qu'on dit dans la partie plusieurs. Euh, oui, plusieurs personnes peuvent faire de la planif. Après, quand on est plusieurs à faire, c'est-à-dire qu'on va affecter des droits en fonction des machines ici. Donc certains pourront planifier. Alors, soit on n'affecte pas de droits et on va dire c'est le dernier qui va enregistrer qui va l'emporter. Soit on affecte des droits, c'est plutôt comme ça qu'on pratique souvent, quand c'est plusieurs personnes, et chacun a sa partie. Donc c'est souvent le cas où il y a plusieurs responsables d'atelier, par exemple, et chacun gère le planning sur son domaine. Donc là, comme ça, c'est ce en quoi on a des couleurs vertes, par exemple, qui fait que j'ai le droit de modifier
ou de planifier ici. Après, vous voyez ici, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais on a vraiment possibilité d'avoir une visu sur le planning ici et de déplacer, de dire telle opération, ben, je vais la faire plutôt à telle date, je vais la mettre après celle-ci, avant celle-ci, je vais la changer de machine, etc. Et quand on a enfin, quand on a décidé que c'est OK, on verrouille l'opération ou on le fait globalement sur toute une période. Hein, voilà, et on enregistre ça. Ça vraiment pour destination derrière de retrouver sur l'ensemble des OF une date de début, une date de fin prévue, ici, avec à l'intérieur, bien sûr, j'aurai la même chose sur chacune des opérations. Alors, un certain nombre de clients ne planifient pas avec leur outil de production, que ce soit Sage ou un autre, pour X raisons, parce que ça bouge de trop et qu'ils disent que c'est trop compliqué de le gérer dans un logiciel, parce que ça, toutes les 10 minutes, le planning il change. Parce que pour qu'un planning soit juste, bah, il faut quand même être assez cohérent sur les temps de production, sur le planning, enfin sur on n'a pas parlé évidemment au niveau du planning, mais on va voir des horaires de travail, des calendriers de machines. On a besoin d'être assez précis, bien sûr. Il faut donner au logiciel de la matière pour qu'il sache quels sont les besoins, donc la charge prévue dans mon OF, et quelle est ma capacité de production. Donc j'ai des machines, j'ai euh, j'ai du temps d'ouverture, j'ai éventuellement des cadences qui peuvent être travaillées. Ça fait, ça fait des informations renseignées et certains me disent bah moi je préfère le gérer à la main. Donc là, chacun son objectif par rapport à ça. Euh, on, on, voilà, on a un certain nombre de clients qui, même pour certains, vont continuer avec des fiches Bristol à faire leur planning. Par contre, ils vont se servir de la prod pour gérer quand même un ordonnancement sous forme de liste. Et là, effectivement, c'est pas de dire si on le fait de 9h à 11h30, mais c'est de savoir que sur cette semaine ou cette journée, j'ai tel OF à traiter. Voilà. Alors, un retour sur une question sur le reporting. Donc, le reporting, c'est quelqu'un qui est rentré un petit peu en retard tout à l'heure, mais je vais refaire une question de savoir comment je peux analyser ma fabrication avec la prod. Donc, je vous ai montré tout à l'heure un tableau qui était déjà prêt. Ici, je vais me connecter. Je suis dans un classeur vierge. Et tout simplement, alors je vais faire un tableau extrêmement simple hein, mais vous allez voir en quelques secondes comment je peux ressortir. Donc ici, je vais aller chercher mes informations dans mon module de production. C'est pour ça que quand on parle de vision à 360 degrés, vous voyez qu'on est capable de récupérer les informations dans tous les modules de Sage. Et donc, au niveau de mon OF, je vais demander à prendre les OF ici qui sont uniquement en lancé ou en attente. Lancé, c'est-à-dire qu'ils sont commencés mais pas finis, ou en attente. Et voilà, on va mettre le numéro d'OF, l'article, le numéro de commande. Et ici, voilà, on va mettre toutes les quantités rebutées, etc. Voilà, l'information, elle est venue directement ici. Pour une question de présentation, si je veux, je reviens dans ma requête et je veux dire que je voudrais une présentation plutôt sur un format Office, donc un format Excel. Voilà.
Donc ici, tout ce que vous connaissez d'Excel, hein, les différentes couleurs, des choses comme ça, les filtres d'Excel, voilà, tout ce que vous connaissez existe. Bah, sans être expert Excel, vous arrivez quand même à utiliser. Donc cette information-là, j'ai créé mon tableau une fois, c'est un fichier Excel standard. Bah, les prochaines fois, j'aurai juste besoin de venir demander ici à recalculer. Et voilà, il est allé chercher en temps réel l'information dans Sage. Et j'ai rien d'autre à faire que de mettre à jour mes informations. Voilà. Et comme je suis dans Excel, je peux très bien dire égal ça plus ça moins ça, etc. De faire des calculs à l'intérieur de mes tableaux directement comme ça, aussi simplement que ça. A priori, je n'ai plus de questions. Mais écoutez, au nom de toutes les équipes d'Inseco et d'Altior, il me reste à vous remercier de votre participation à ce webinaire autour de Sage Production.